Babou, des bons plans, des prix fous. Babou, babou. Bonjour à tous et bienvenue dans l'Hebdo. Aujourd'hui, c'est notre Dato qui va nous rejoindre pour nous parler de sa Coupe du Monde avec la sélection géorgienne. Bonjour Dato, merci de nous avoir rejoints. Sitôt arrivé, on a envie de savoir comment tu vas, comment tu as vécu cette Coupe du Monde et ce parcours extraordinaire que la Géorgie a fait. Écoute, c'était quelque chose de bien pour la Géorgie parce qu'on est qualifié directement en 2019, que c'est jamais arrivé pour la Géorgie. C'était notre objectif et quand on a un objectif et on arrive à atteindre, c'est toujours satisfaisant. Après, bon, ça reste quand même une petite équipe, la Géorgie. Il y a beaucoup de choses à travailler, beaucoup de choses à progresser. Comment le groupe a su se renouveler, comment le groupe a su rester soudé pour atteindre cet objectif jusqu'au bout, d'après toi? Franchement, oui, c'était quelque chose de beau à vivre parce que c'est vrai que le groupe équipe de Géorgie, on entendait tous super bien. Et d'ailleurs, le premier match, personne ne nous attendait de gagner contre Tonga. Et je pense que c'est ça, cette solidarité-là qui a fait qu'on a gagné contre Tonga. C'est vrai qu'après, contre Argentine, Nouvelle-Zélande, je passerai vite parce que c'est deux équipes qui restent deux grandes équipes. Contre Argentine, très très bon premier mi-temps. Malheureusement, il y avait certains soucis techniques parce qu'on est arrivé 20 minutes avant le match, donc c'était un petit peu compliqué. Bon, je ne dirais pas qu'on gagnerait contre Argentine parce que ça serait faux, mais si on terminerait un score un peu plus réduit, ça serait beau. Ça serait beau. Après Nouvelle-Zélande, c'est vrai que moi j'ai pas joué, mais moi j'ai été en tant que supporter et j'étais fier. Franchement, j'étais fier parce que qui on est par rapport à Nouvelle-Zélande, on est personne. Donc c'était un beau match. La Namibie, c'était un peu dur cette fin de match. Oui, Namibie, c'était un gros match très bizarre. Je ne sais pas. Est-ce qu'on avait beaucoup de pression? Parce que tout le monde disait ouais, Namibie, vous gagnez facilement. Est-ce qu'on n'est pas tombé dans le piège? Je pense que oui. Après, franchement, une compétition comme ça, je pense qu'il faut retenir que la victoire et le reste, changer le page parce que ça va très vite. Il y a 4 matchs et voilà, les pays comme nous, 4 matchs, on serre la main et allez au revoir. Donc je pense qu'il faut garder seulement la victoire de ce match-là et rien d'autre. On a découvert pendant ces Coupes du Monde un de tes coéquipiers, le demi-mêlée, Vasil Lobjanidze. Merci. Ouais. C'est facile quand même. Il est en lice pour être la meilleure révélation de l'année par le World Rugby. Qu'est-ce que tu peux nous dire de ce joueur? Alors, c'est un joueur qui m'a étonné. Hein. C'était pas ses premiers matchs avec l'équipe de Géorgie. C'est quelqu'un qui a 18 ans. Il est très très jeune, oui. Il est très très jeune et par rapport à son âge, c'est quelqu'un qui est bien posé, bien réfléchi, très calme et très malin. C'est un demi-mêlée. Un vrai. Un vrai demi-mêlée. Et je suis autant plus pour lui parce que voilà, il vient de la Géorgie. C'est dur quand même quand on parle directement des trois quarts, des demi-mêlées géorgiens. Et pour moi, c'est une fierté. Franchement, je ne sais pas s'il récupérera ce titre-là, mais s'il récupère, ça serait une fierté, pas seulement pour moi, et pour toute la Géorgie, surtout pour son entraîneur. On a cette semaine une question d'une supportrice prénommée Colette. Elle voulait savoir si tes coéquipiers géorgiens s'étaient remis de t'avoir soulevé lors du dernier match, lorsqu'ils t'ont fait voler dans les airs. Colette, c'est pas gentil de me poser cette question-là. Tu penses que je suis très lourd? Non, pas du tout. Je pense que plutôt émotionnellement, mes copains, qu'ils étaient touchés que physiquement. Et c'est vrai que pour moi, c'était quelque chose assez touchant de voir tous ces joueurs avec eux que j'ai passé 11 ans. Il y en a qui étaient nouveaux, il y en a qui étaient anciens. Et je n'attendais pas du tout cette réaction-là de ces jours-là. En plus, j'ai gardé pour moi jusqu'au dernier jour, toujours avant que j'ai annoncé que j'ai parté. Et ces émotions-là, ils m'ont beaucoup touché. Que je voulais c'était rien par rapport à les regards qu'ils me jetaient, les au revoir qu'ils me disaient, les adieux qu'ils me disaient. Ça m'a beaucoup touché. C'est le meilleur moment de ta Coupe du Monde peut-être? Et franchement, c'est le meilleur moment de ma carrière parce que c'est toujours beau hein, quand on se donne tout pour quelque chose et à la fin on voit qu'en fait c'est pas pour rien. Et c'est simple. C'est simple. Voilà. Je te remercie Dato de nous avoir répondu. Merci.
Dans les infos clubs cette semaine, le déplacement à Exeter. L'Interclub des supporters et son partenaire Couleur Voyage vous propose de suivre les jaunes et bleus à l'extérieur à l'occasion de la 3e journée de Coupe d'Europe. L'ASM rembourse 30 € sur chaque pack vendu via l'Interclub des supporters. Vous retrouverez toutes les informations nécessaires sur notre site internet. Les places sont disponibles jusqu'au 20 novembre. Je vous rappelle également qu'il reste des places pour ce week-end, la rencontre face à Castres. Vous les trouverez également sur notre site internet. Coup d'envoi du match samedi 20h45 en direct sur Canal+ Sport. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine. Salut! Babou Babou. Liste et adresse des magasins sur www.babou.fr. Babou Babou.